tester la qualité de l'eau du robinet avec notre expert du jour, Fabrice Dassonville. Bonjour Fabrice Dassonville. Bonjour. Alors vous représentez l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, et vous êtes en charge de l'eau dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors nous allons évoquer ensemble le fait que les Français boudent effectivement l'eau du robinet, puisque plus de 50%, il faut savoir, des Français utilisent de l'eau en bouteille, et pourtant, vous allez nous rassurer, ce serait bien de boire de l'eau du robinet, parce que, un, elle est très bonne, et deux, c'est bon pour la planète aussi, parce que ça fait un peu moins de déchets plastiques. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite dans ce petit sujet qui nous explique l'eau à travers les âges. Regardez. Le dromadaire, aussi surnommé vaisseau du désert, est un animal majestueux et particulièrement coriace. Il peut vivre sans boire pendant 5 semaines. L'homme, lui, se dessèche au bout de 3 petits jours seulement. Face à ce terrible constat de faiblesse, nous, les hommes, vivons depuis des millénaires au bord des lacs et des fleuves. En 2500 avant Jésus-Christ, le premier plombier de l'humanité équipe le palais de Knossos en Crète d'un système de canalisation qui remplit les baignoires et fait jaillir les fontaines. L'eau courante est née. Aujourd'hui, en France, 99% des foyers sont raccordés à un réseau d'eau courante. Pour cela, 550 000 km de canalisation courent sous nos pieds. L'eau est d'abord captée dans les nappes souterraines ou les rivières. Ensuite, direction l'usine de traitement. Les fournisseurs d'eau doivent vérifier qu'elle ne contient pas trop de plomb, d'arsenic ou encore de vilaines bactéries. L'eau qui arrive chez vous a été testée. C'est obligé, c'est la loi. Car comme disait Louis Pasteur, nous buvons 90% de nos maladies. Pesticides, hydrocarbures ou encore virus, on vérifie jusqu'à 70 substances nocives différentes. Mais évidemment, on ne peut trouver que les molécules que l'on cherche. Avant de couler de votre robinet, votre eau est donc filtrée, puis décantée pour éliminer les impuretés qui flottent à l'intérieur. On la désinfecte ensuite au chlore, à l'ozone ou parfois au rayon ultraviolet. Et oui, votre eau du robinet fait de la bronzette. Pour tous ces traitements, c'est le consommateur qui trinque. Mais l'eau du robinet reste en moyenne 200 à 300 fois moins chère que l'eau en bouteille. Allez, à votre santé! À votre santé. Alors, c'est vrai que c'est rassurant. Et puis, on a entendu un chiffre, 200 à 300 fois moins cher l'eau du robinet que l'eau en bouteille. Et pourtant, je le disais en préambule, 50% des Français utilisent quotidiennement de l'eau en bouteille. Pourquoi cette défiance ? Souvent, les gens, en fait, croient que l'eau peut être directement bue dans les rivières, dans les fleuves. Et même s'imaginent parfois qu'on boit de l'eau à partir de l'eau usée, issue des toilettes. Et donc, fort de ce constat, on a multiplié les campagnes d'information au niveau du ministère de la Santé pour rassurer la population. Et il faut savoir que l'eau potable est l'aliment le plus contrôlé en France. Ouais. Au moment où je vous parle... Le plus sécurisé. Voilà, le plus sécurisé. C'est l'aliment le plus sécurisé. Donc, il faut aller au-delà de ces croyances et renseigner la population. Ouais. Alors, par exemple, on va rassurer les gens. Effectivement, il y a des bassins de décantation qui permettent de nettoyer l'eau. Est-ce que l'eau usée retombe forcément un jour dans notre robinet ? En aucun cas. Voilà. Ce sont deux systèmes complètement séparés, en fait. Ouais. Ça n'ira jamais dans votre robinet. Voilà, même si elle est très propre à la sortie de la station d'épuration, ce n'est pas celle-là qu'on boit. Non, mais c'est important parce qu'il y a des vieilles croyances comme ça, et c'est peut-être ça qui fait qu'on est à 50% de consommation, plus de 50% de consommation de bouteilles d'eau. On va vous faire des économies aujourd'hui, parce que ça fait des économies aussi de plastique, et pour la planète, c'est pas plus mal. Selon quels critères une eau du robinet est donc considérée potable, vous qui la vérifiez régulièrement cette eau? En fait, les principaux critères sont des critères bactériologiques et aussi des paramètres chimiques comme les pesticides et les nitrates qu'on analyse en continu. Et on vérifie que c'est conforme en fait à la réglementation. Alors les nitrates, les produits chimiques dans l'eau, c'est obligatoire ou il y a certaines régions où on n'en a pas du tout? Non, tout dépend en fait de l'impact de l'activité humaine. Ouais. Quand on est à l'écart de l'activité humaine, forcément on ne retrouve pas ces substances dans l'eau. Donc ce n'est pas une obligation. Le goût de l'eau, parce que c'est ça aussi qui parfois fait qu'on achète de l'eau en bouteille, il faut pas se le cacher. Des gens sont en train de regarder leur télé et disent mais moi c'est pas pour ça que je prends pas de l'eau, je sais qu'elle vient pas de la station d'épuration, c'est parce que elle a un goût de chlore, elle a un goût chimique cette eau. Ça vient de quoi? Il y a plusieurs traitements, il y en a qui sont complètement neutres et puis d'autres qui sentent un peu plus. Oui, il y a des eaux qui ne sont pas forcément traitées,
puisqu'elles sont à l'écart de toute pression humaine, et d'autres qui subissent un traitement de désinfection, d'où le goût de chlore que vous évoquiez. Mais il faut savoir, il vaut mieux qu'une eau soit désinfectée plutôt qu'elle ne soit pas désinfectée. C'est mieux pour la santé humaine. Voilà. Et puis le chlore, alors on va dire c'est là aussi un produit chimique, c'est infinitésimal. Hein. Exactement. Aux doses qui sont employées dans les réseaux d'eau potable, il n'y a aucun impact pour la santé. Voilà. Et les seuils autorisés sont évidemment vérifiés très souvent. Une eau potable, par exemple, qu'on va boire tous les jours, elle est vérifiée combien de fois par jour, par semaine, je ne sais pas. Au niveau de la région, sur les 3 dernières années, c'est 60 000 prélèvements qui sont réalisés. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'énorme en fait, qui est fait au quotidien. Et au moment où je vous parle, il y a des analyses qui sont faites, des prélèvements sur toute la région. Voilà, qui s'en occupe? Vous m'avez dit, c'est nous, l'ARS, l'agence de santé, régionale de santé. Vous faites intervenir des privés qui vont chercher ces relevés? Ce sont des laboratoires en fait qui vont faire pour le compte de l'agence des prélèvements et des analyses. Ouais. On a une question de téléspectateurs. Regardez, justement, en rapport avec la qualité de l'eau dans notre région. C'est Fabien qui nous pose cette question. Bonjour, je m'appelle Fabien et j'habite à Marseille. Il paraît qu'en région PACA, on a la meilleure eau de France au robinet. Est-ce vrai? Merci, ensemble c'est mieux. Est-ce que Fabien a raison d'être un peu chauvaigne? Est-ce qu'on a la meilleure eau du robinet ici? C'est une question qu'on me pose souvent. Si on a la meilleure eau de France, je dirais qu'on a une eau de très bonne qualité. Il y a quand même une agriculture qui n'est pas prépondérante en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On n'est pas trop impacté par les activités humaines. Donc on a une eau de très bonne qualité. Mais comme je le dis souvent, nous ne pouvons pas dire que c'est la meilleure eau de France. Nous disons que c'est une eau de très bonne qualité et que les gens peuvent la boire sans aucune restriction. Alors, sans aucune restriction, on a vu que c'était une eau qu'on pouvait boire les yeux fermés, effectivement, mais ce qui peut nous retenir parfois, c'est le prix de l'eau. Alors, pour la bouteille d'eau, on a vu que c'était 200 à 300 fois moins cher, hein, l'eau du robinet. Mais pourquoi il y a des différences aussi criantes parfois d'une ville à l'autre? Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de l'eau, en fait, ce n'est pas seulement l'eau qu'on a dans le verre, en fait. Hein. C'est tout l'ensemble des services qui servent en fait à produire cette eau. Donc le traitement, l'acheminement de l'eau par un réseau de canalisation, le stockage, et ce qui fait le prix global de l'eau. Et en France, généralement, on est à 3,70 € du mètre cube, donc pour 1000 litres. C'est 10% moins cher qu'au niveau des autres pays de l'Union européenne. Donc déjà, on est à un niveau moins élevé. Et après, si vous avez des différences entre les communes, si une commune doit mettre en place un traitement plus poussé, forcément, l'eau va être plus chère que dans une autre. Bien. Eh bien, écoutez, c'est entendu et il y a une forme de logique là-dedans. On va terminer avec quelques conseils pratiques parce qu'en préparant cette émission, Fabrice m'a donné plein de conseils. Par exemple, Laurence, est-ce que vous utilisez l'eau chaude directement du robinet de temps en temps pour vous faire, je sais pas, un café soluble ou un thé? Ça vous arrive, ça? Non, moi je mets des bulles dans l'eau du robinet. Ah oui, avec ces appareils. Oui, ça c'est Sonatruc, comme vous dites. Mais ça, vous m'avez dit, il ne faut pas le faire. Parce que moi, ça m'arrive, par exemple, de temps en temps, je prends une petite Ricoré, vous savez. J'ai donné une marque, pardon. Je mets du café soluble. Et puis comme l'eau du robinet, chez moi, elle est à 60-70, je me dis, bon, elle est comme ça ne me brûlera pas en la buvant. Hop, vous m'avez dit, surtout pas. Non, surtout pas, parce qu'en fait, à cette température, ça favorise le développement de bactéries dans le réseau, en fait. Et de la même manière, quand l'eau, elle est plus chaude, ça favorise en fait la migration des composés métalliques qu'il peut y avoir dans les canalisations. Donc surtout, utilisez de l'eau froide pour préparer vos boissons chaudes. Voilà. Et pareil, quand on ouvre le robinet, on ne prend pas tout de suite l'eau qui coule directement du robinet. Pourquoi ? Non, parce qu'en fait, l'eau a stagné, par exemple, pendant toute la nuit. Et en stagnant, en fait, de la même manière, elle peut contenir les métaux qui sont sur les canalisations. Donc, laissez couler l'eau à votre robinet. Et surtout, si vous vous absentez un week-end ou pendant des séjours prolongés comme des vacances. Voilà. L'eau du robinet, est-ce que vous la mettez en carafe et vous la laissez de côté, par exemple, Laurence ? Dans le frigo, je ne sais pas si c'est bien. Alors, justement, il y a les deux écoles et il y en a une qui est meilleure que l'autre. Alors, si je prends de l'eau, que je la mets dans la carafe, je la garde combien de temps ? Vous la gardez une journée, en fait. Et je la garde en dehors du réfrigérateur 24 heures, pas plus. Par contre, si je la mets en bouteille dans le frigo, là... Vous pouvez la garder plusieurs jours sans aucun problème. Eh bien, parfait. Voilà quelques conseils qu'on peut retrouver sur le site de l'ARS. Et si on a envie de savoir la qualité de l'eau, par exemple, de sa commune, si vous étiez aux bouteilles d'eau depuis des années et que grâce à cette émission, vous dites « je vais enfin reprendre de l'eau du robinet », comment fait-on pour connaître la qualité de l'eau dans sa commune ? En continu, vous avez un site, vous tapez « eau potable » sur votre moteur de recherche préféré et vous accédez au site du ministère de la Santé et vous avez les infos sur l'eau potable en continu pour votre commune. Merci beaucoup, Fabrice Dassonville.